Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans la vie, que dans un moment, tu apprends un chemin soit à gauche, soit à droite. Genre, soit tu pars dans un autre pays, comme la France, la Suisse, pour mon cas, ou soit je reste en Argentine. Et il y a des fois dans la vie, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, que tu n'arrives pas à te positionner et dire « oui, je vais prendre ce chemin-là ». Et il y a des fois dans la vie que tu es très clair par rapport à ce que tu veux étudier, par rapport à ce que tu veux faire, et tu dis « ok, c'est ce chemin-là que je vais prendre ». Et tu t'engages, tu te donnes de toutes tes forces, et quand toi tu commences à cheminer par là, il y a toutes les portes qui se ferment. Ça vous est déjà arrivé ou pas du tout? Toi, je sais que oui, Ricardo. Mais c'est vrai que souvent dans la vie, on peut se poser des questions de pourquoi il y a des choses que ça fonctionne tout de suite et pourquoi il y a des fois des choses que ça ne fonctionne pas du tout. En tout cas, c'est les questions que je me suis posées. Et il y a quelque chose que j'ai compris quand je suis devenu chrétien. C'est que dans la vision du christianisme, c'est comme s'il existe un plan que tu peut-être ne vois pas dans son ensemble, mais que tu apprends à faire confiance et ce que nous on appelle marcher par la foi. Et ce que c'est très étonnant dans ces cheminements-là, c'est que le temps de Dieu, il n'est pas notre temps. Aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer le baptême, un baptême par immersion. Donc, on va plonger dans une mini-piscine avec Ricardo, Natacha. Il y a Ricardinho qui les accompagne aussi, ses amis. Il y a Timothée aussi, son fils. Et il y a ses proches. Et il y a nous, sa famille spirituelle aussi qu'on est là pour les accompagner. Dans cette cérémonie de baptême, je me suis posé la question, parce qu'on a pas mal cheminé ensemble, je me suis dit, de quoi je vais parler? Qu'est-ce que tu veux que j'échange? Et la première chose qui me venait à l'esprit comme une évidence, c'est que le temps de Dieu, il n'est pas notre temps. Permettez-moi de vous lire quelques passages dans un livre de la Bible qui s'appelle Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 à 11. Je vais vous lire quelques versets, je ne vais pas vous lire tout le chapitre. Mais ce livre-là, il dit, il y a un moment pour tout. Un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour mettre au monde, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qu'on a planté, un temps pour démolir, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. À Vivo, on aime bien danser. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Ricardo, c'est un grand danseur de salsa. Combien vous saviez ça? Tu ne savais pas que j'allais te cramer comme ça devant tout le monde. Alors, le verset 11, et c'est le verset qui m'intéresse, il dit ceci. Il fait toutes choses bonnes en son temps, mais il y a dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas le saisir, l'œuvre de Dieu fait de commencement jusqu'à la fin. Cet texte-là, il m'interpelle beaucoup parce qu'il parle que Dieu, il y a un temps que ce n'est pas le nôtre. Et il dit qu'il y a un temps pour parfois des portes qui s'ouvrent, il y a un temps que ces portes-là, elles vont se fermer. Mais on chemine avec Dieu. Et la première partie du verset 11, il dit, il a fait toutes choses belles en son temps. Cela signifie qu'à chaque événement de notre vie, à chaque moment qu'on chemine dans notre vie, il y a un moment pour regarder et se dire, c'est beau ce que Dieu a fait dans ma vie en ce moment. Même quand c'est le temps de pleurer, même quand c'est le moment de deuil. Rentrer dans le cheminement chrétien, c'est changer la conception de la vie. C'est comme si on voit un tableau. Et le christianisme, il nous invite à le voir d'une autre manière. Est-ce qu'on pourrait afficher la première image que j'aimerais vous montrer? Regardez cette image-là. Si vous la regardez bien, sûrement vous voyez qu'il y a un aigle avec son bec, avec un petit pigeon en bas, qu'il est en train de la nourrir, n'est-ce pas? Ça, c'est première vue, ce qu'on voit. Et dans la vie, c'est pareil. Mais si on peut passer à la deuxième image,
Quand on la tourne, on voit quelque chose d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, ça c'était une illusion optique, mais parfois c'est comme ça dans la vie. Parfois on voit les choses d'une manière et quelques temps après, quand on recule et on regarde notre vie, parfois on pourrait se dire, je regrette pas mal des choses que j'ai fait dans ma vie, mais en même temps, je suis ce que je suis. Et Dieu, il m'accueille tel que je suis. Et ça, c'est une beauté. Ça, c'est une beauté de faire confiance à Dieu. Alors, la 12e partie de ce verset, il dit que Dieu, il fait belles toutes les choses à son temps. Et la 12e chose que je voudrais partager, c'est bon pour les machins. La 12e chose, c'est que le texte, il dit que Dieu, il nous a créés avec le désir d'éternité dans notre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous a créés avec le désir d'éternité dans notre cœur? Ça veut dire que chacun de nous, dans notre cheminement de vie, il y a un moment qu'on se pose des questions. Sûrement que quand tu as 17 ans, 18 ans, tu ne te poses pas trop la question si tu vas mourir ou pas. Tu te poses plutôt quelle est la nana qui va vouloir sortir avec moi ou pas. Tu te poses des questions, qu'est-ce que je vais faire après le lycée? Tu te demandes de quoi tu vas travailler. Mais tu ne te poses pas la question de « et si je meurs? Qu'est-ce qui se passe après ?» Oui, c'est un peu tristouné pour un baptême. Mais hier, j'ai fait la totale. Hier, j'ai fait cérémonie de funérailles. Ce matin, j'ai prêché. Et là, on fait baptême. Et après, on va faire une petite cérémonie de bénédiction de mariage. Donc, les 4 dans un seul week-end. Mais ça m'interpelle parce que je me dis, chacun de nous, croyons ou pas croyons, dans un moment, on va se poser la question, et qu'est-ce qui se passe après? Et après, il y a quoi dans la vie? Est-ce qu'on meurt? Est-ce qu'on part quelque part? Toutes ces questions-là sont des questions. Et ces questions-là sont tellement valables que dans un moment, on se les posait avec Ricardo et Natacha. Et c'est pour ça que je trouve que Dieu, il fait les choses d'une très belle manière. Et en son temps, il vient toucher notre cœur pour nous poser les bonnes questions et pour nous interpeller. C'est ce qui s'est passé avec Ricardo, dans un moment dans sa vie, après tout un cheminement qu'il va nous partager plus tard. Il s'est rendu compte que dans un moment, il avait quelque chose qu'il devait se déclencher, qu'il avait quelque chose qu'il devait changer de direction. Et il s'est reposé les bonnes questions. Et à ce temps-là, peut-être quelques temps avant, c'est là qu'il a rencontré Natacha. Et Natacha, il va nous raconter son histoire. Mais le temps de Dieu, il n'est pas notre temps. Et le plan de Dieu, il n'est pas notre plan. Par contre, il y a quelque chose dans laquelle on se rejoint avec Dieu. C'est que lui, il va nous donner une vie en abondance. Et ça, c'est le plan de Dieu, de nous donner cette vie en abondance. C'est ça qu'il veut pour chacun de nous. Et c'est pour ça que Ricardo et Natacha, aujourd'hui, ils vont donner sa vie à Christ. Ils l'ont déjà fait, mais ils vont le faire publiquement à travers les seaux de baptême. Et j'aimerais inviter Natacha qu'il puisse nous partager comment son plan de vie, dans un moment, elle s'est rendue compte qu'il devait rejoindre aussi le plan de Dieu. Chers amis, merci à tous d'être venus ce soir et merci de partager avec nous un jour si important. Je suis vraiment heureuse de voir chacun d'entre vous et je suis sûre que notre Père Céleste est aussi heureux pour nous tous ce soir. D'abord, j'aimerais dire quelques mots pour ceux qui me connaissent peu. Comment il se peut qu'aujourd'hui je suis ici, prête à donner ma vie à Jésus? Honnêtement, il y a encore quelques années, je ne pensais pas que ce serait ma réalité. Il y a un tout petit village en Russie. Personne ne le connaît. Il est loin du tout. Il fait froid la plupart du temps. L'été est très court et la lumière, en hiver, la lumière du jour ne dure que quelques heures. Les gens, ils vivent dans la pauvreté, l'éducation est médiocre, il n'y a rien à faire, des fois il n'y a rien à manger. Pas de travail, pas de plaisir, pas de vie heureuse. Il n'y a que des forêts, des champs infinis et vides. Les gens ne sourient pas là-bas. Ils parlent rarement,
il n'exprime pas ses émotions. Il s'est avéré que je suis née dans cet endroit. Je l'aime encore, mais je ne veux pas y retourner. Mais il y avait une chose magnifique là-bas. Comme les nuits étaient vraiment longues, j'admirais les étoiles. J'ai pu trouver de nombreuses constellations. Une fois, Benjamin, il nous avait dit qu'il posait la même question que moi. Si notre univers est illimité, comment c'est possible? Et si il est limité, qu'est-ce que nous avons appris? Donc, en tant qu'enfant, j'avais pas de doute sur l'identité du Créateur génial. D'une certaine manière, il était déjà clair pour moi que toutes les choses viennent de Dieu à l'origine et toutes les choses retournent à Dieu à la fin. Ce n'était pas une mauvaise conclusion, mais malheureusement, je n'ai pas développé de lien fort avec Dieu à cette époque. Je n'aimais pas aller à l'église et quand j'étais, je ne comprenais rien. Et à la fin, je n'ai pas reçu d'éducation spirituelle. Mais aujourd'hui, ce soir, je suis convaincue que Dieu, il avait déjà un plan pour moi, parce que m'échapper à l'endroit où je suis née n'aurait pas été possible par mes propres forces. Je suis sûre que c'était lui qui m'a donné pas mal de détermination et de discipline. Encore enfant, j'ai déjà défini des objectifs clairs et je me préparais sérieusement à une vie meilleure. J'étais très enthousiasmée par la science, donc j'ai fait mes études à l'université en Russie. Et après, à partir de ce moment, j'étais confrontée à un grave problème de perfectionnisme. Je me fixais des objectifs de plus en plus élevés et j'étais très stricte envers moi, mais aussi envers les autres. J'ai travaillé dur et je n'osais demander l'aide de personne. Après la Russie, j'ai continué à travailler en Suisse, puis à Singapour. J'avais visiblement tout pour la vie belle. Mais en réalité, j'étais profondément seule. Je changeais de travail et de pays, j'allais d'une place à une autre, mais j'étais toujours perdue et vide. À la fin, je ne savais ce que je voulais. Je me sentais très épuisée, toujours à la recherche de quelque chose, mais je ne savais pas quoi. J'avais aussi très peur de ne pas être parfaite. Je n'arrivais pas à voir simplement de voir la paix, la sérénité, et même pas l'amour. Je ne cherchais pas non plus Dieu pour m'aider, me guider, mais je sais que Dieu me cherchait. Je ne l'ai pas choisi, mais il m'a choisi. Je me disais plusieurs fois que c'était une coïncidence comment on s'est rencontrés avec Ricardo à Singapour. Après, je pensais que c'était une autre coïncidence de la façon dont on a eu Ricardino dans notre famille. Mais maintenant, je suis convaincue que Dieu, il a vu mes difficultés et qu'il m'attendait avec sa patience. Donc, j'ai commencé à cheminer petit à petit avec Jésus à Vivo. Et ce n'était pas facile au début. Après mes premiers jours à Vivo, je me demandais qu'est-ce que je fais ici avec tous mes péchés. Je pensais que je ne mérite pas être dans une telle communauté. Je me sentais vraiment mal à l'aise. Et j'ai encore beaucoup de devoirs à faire dans ce sens-là. Mais déjà, à cette époque, il était clair pour moi que seule, je ne peux pas marcher loin dans ce monde qui change si vite avec toutes les guerres où je suis vraiment faible, sans espoir. Et je voulais quelque chose de plus grand que mes problèmes, quelque chose qui explique tout et dépasse tout. Du coup, j'ai décidé de connaître Dieu à Vivo. Je suis honnête avec vous que je n'aurais jamais imaginé moi-même dans ce lieu ici, ouvrant mon cœur comme je n'ai jamais fait jusqu'à présent. Ici, à Vivo, nous avons entendu de nombreuses prédications et des témoignages forts. Et chacun me touchait profondément. Chacun rentrait directement dans mon cœur. Chacun faisait mon âme pleurer ou se réjouir. Et chaque fois, je me demandais qui suis-je pour être ici? Est-ce que Dieu, est-ce qu'il m'aime aussi? Comment il a donné son Fils unique pour payer mes péchés?
Donc j'ai l'habitude de contenir mes émotions, mais à un moment donné, j'ai simplement lâché prise. J'ai révélé toutes mes faiblesses et les remise dans les mains de Dieu. Il m'a fallu du temps pour comprendre que je suis aussi enfant de Dieu, que je suis aussi choisie. Et c'est une chose vraiment magnifique et belle d'être enfant de Dieu. Et j'espère que Dieu il me reconnaîtra par mon nom. Lorsque nous avons commencé les études bibliques avec Léo, je me suis rendu compte que Dieu il a déjà fait tant de petits miracles pour me faire accrocher tout de suite. Maison, travail, les relations en tant comme une famille, comme un couple, toute ma vie, elle a gagné en profondeur. Tant de changements en peu de temps. Et à un moment donné, je me suis dit que c'est déjà assez, je suis bien convaincue, c'est bon comme ça, je suis là. Mais c'était que le début d'une grande transformation intérieure. Après cette série sur le fruit d'esprit, Léo demandait s'il y avait déjà des vies transformées. Et aujourd'hui, quand je me regarde, je ne me reconnais pas. J'étais aveugle et maintenant je vois. Maintenant, il a ouvert mes yeux, il m'a montré ce qui est précieux, que je ne devais pas chercher des choses importantes dans ce monde. Et mes amis, je suis tellement heureuse de cette transformation. Une seule chose je prie pour que Saint-Esprit vienne sur mon cœur, car il y a encore beaucoup de travail à faire. J'ai simplement compris que, où que j'aille ou quoi que je fasse, il est toujours avec moi. Je ne suis plus seule, plus esclave de la peur. Il est toujours avec moi, toujours au contrôle, et cette découverte, elle a bouleversé tous les aspects de ma vie. Je sais qu'il y aura des difficultés dans le futur, et c'est normal, je ne refuserai pas des souffrances. Mais je suis déjà maintenant tellement reconnaissante pour les miracles et toutes belles choses qui sont déjà produites. Je prie seulement pour que Saint-Esprit soit toujours avec moi et que j'apprenne à me réjouir aussi dans les moments difficiles, me réjouir dans les promesses de notre Père Céleste, parce que je lui fais entièrement confiance et je suis prête à donner ma vie dans ses mains. Pour la plupart d'entre vous, c'est une partie habituelle de la vie, mais pour moi, c'était une vraie libération. J'ai trouvé un ami, Jésus-Christ, j'ai trouvé le Seigneur qui me donne le repos, la paix, qui me soutient quand je suis fatiguée, qui prend sur ses épaules mes peurs, mes ambitions, et à la place, il me donne une vie abondante. Et il me montre sa fidélité chaque jour. La parole nous dit que sa puissance rend parfaite dans nos faiblesses, et ça me parle beaucoup. J'ai plus de la pression de tout faire, d'avoir tout et d'être tout. C'est fini maintenant. J'ai Seigneur qui me rencontre dans ma vulnérabilité et il m'offre sa force à chaque instant. Vraiment, Dieu, ta grâce et ton amour me suffisent. Père, aujourd'hui, je te donne tout. Pardonne-moi pour chaque instant que j'ai refusé d'accepter ton amour. Purifie ma vie, Seigneur, et donne-moi une vie nouvelle. Merci. Merci beaucoup, Natacha, parce que je sais le travail que tu as dû faire aussi pour ouvrir ton cœur devant tout le monde et je te remercie de fond de cœur. Et je pense qu'on a été bénis pour ce que tu nous as partagé. Vraiment, je l'ai senti comme une bénédiction et merci. Alors, Ricardo, je t'invite à introduire ton témoignage. Ricardo, il ne va pas nous faire tout son témoignage maintenant. Il va introduire une partie maintenant et après son baptême, il va faire la suite de son témoignage et vous allez comprendre pourquoi. Bien, bonsoir à tout le monde. Merci d'être là. C'est vraiment une belle fête, un moment spécial. Après un témoignage comme ça de ma femme, je peux vous dire, ouvrir son cœur en public, c'est pas facile. Hein. Et puis, surtout pour elle, je trouve que vraiment, c'est le Saint-Esprit, Dieu,
Jésus, tous les anges sont mis ensemble parce que vraiment, je suis aux anges moi-même. Bon, avant de vous parler de moi, je me permets simplement de vous dire que mon parcours est relativement différent de celui de Natacha. Et il est fait un peu comme il a plus ou moins dit Léo tout à l'heure, de haut et de bas. J'appelle ça mes 40 ans dans le désert. On pourrait l'appeler le parcours de Dieu. Non parce que c'est Dieu qui l'a choisi, bien sûr que non, mais comme un géniteur amoureux, plein d'amour, il m'a laissé prendre mes décisions. Mais il n'a jamais été loin, il m'a accompagné à chaque moment, il était près de moi et régulièrement il m'a donné la possibilité de reprendre le chemin qu'il avait prévu pour moi. Bon, il a fallu du temps, mais ce moment est arrivé et je me permettrai de vous expliquer ce parcours dans la deuxième partie de la cérémonie. Pour l'instant, ce que je veux simplement vous dire, c'est la raison de mon baptême aujourd'hui, c'est parce que je reconnais publiquement mes erreurs, mes fautes, mes offenses, mes péchés. Et je demande pardon non seulement à ceux que j'ai offensés, certains sont ici, mais je demande pardon aussi à notre Père, le Roi, le Créateur de l'univers. Et je demande à Jésus-Christ aujourd'hui de me baptiser dans le Saint-Esprit, afin que ce changement qu'il a commencé il y a quelque temps, ce changement radical qu'il a commencé il y a quelque temps dans ma vie, puisse continuer, car j'ai décidé depuis un certain temps déjà, de lui laisser le contrôle total de ma vie. Alors, juste avant qu'on passe au moment des baptêmes, je voudrais vous expliquer ce qui va se passer maintenant. C'est que, à tour de rôle, Natacha et Ricardo, ils vont nous partager la profession des fois, en quoi on s'engage aussi en tant que chrétien. Ensuite, on va chanter, nous on va laisser préparer pour rentrer dans le baptistère. Peut-être vous posez la question pourquoi on a besoin d'être immergé dans l'eau, pourquoi on a besoin de plonger. Tout simplement parce que le mot baptême, il veut dire ça. Le mot baptême, il veut dire immersion, plonger dans l'eau. Et c'est pour ça qu'on va pratiquer de cette manière-là ces temps avec Natacha et Ricardo. Donc Natacha et Ricardo, je vous laisse lire et après l'équipe de la louange, je vous invite à prendre place pour... c'est moi. Okay. J'ai mis ma confiance en Dieu, mon Père du ciel, créateur de l'univers et de tout ce qu'il contient. Son amour me comble de bonheur et je lui remercie pour son infaillible fidélité. Je veux passer ma vie en compagnie de Jésus-Christ, le Sauveur qui a pardonné mes péchés. Il est mort et ressuscité pour moi et il me porte dans son amour auprès du Père. J'ai choisi de marcher dans la communion de l'Esprit Saint pour vivre une vie victorieuse, heureuse et épanouie. Je remercie Dieu pour sa parole écrite, le réconfort et l'instruction qu'elle apporte dans ma vie au quotidien. J'espère pouvoir grandir dans la confiance et la fidélité à tous ces enseignements. Je veux célébrer toute ma vie le bonheur du pardon de Dieu, de la nouvelle création et de l'espérance d'un monde nouveau, jouissant de chaque sabbat que Dieu me donne de vivre dans la compagnie de ses enfants. J'attends avec joie le retour de mon Sauveur Jésus-Christ. J'ai confiance qu'avec lui, je fêterai la joie de la résurrection de tous ceux que Jésus ramènera à la vie. J'ai choisi de vivre mon engagement chrétien dans l'Église adventiste. Je m'y sens accueilli et respecté et je souhaite respecter les engagements dont elle
s'est investi pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Je souhaite soutenir son action par mes offrandes et mes dîmes et le style de vie qui cherche à promouvoir le bien-être de tous. Je désire être baptisée par immersion en témoignage de foi et d'espérance que Jésus a mis dans mon cœur et répondre ainsi à l'appel qu'il m'a fait de le rejoindre dans la nouveauté de vie. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes jamais, tu me donnes mon secours est en toi. Et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Il y a quelques années, il y a un de mes collègues et amis, Corrado, il amène Ricardo à Vivo. C'était l'époque de Covid, vous vous rappelez? On était masqués et on a discuté et je lui ai dit enlève la masque pour que je vois ta tête, quoi. Moi je suis latino, moi je suis pas... Hein? Et comme lui il est italien, il a compris tout de suite. Et je me rappelle le premier rendez-vous qu'on a eu avec Ricardo. On
On s'est donné rendez-vous dans un café. Je ne vais pas tout raconter ce que tu m'as dit, t'inquiète pas. Il a peur qu'il avait le cœur qui battait plus fort là. Mais Ricardo, il m'a partagé quelque chose. Il m'a dit, comment le Seigneur il peut pardonner? Pardon, mais il a dit, comment il peut pardonner tous les conneries que j'ai fait dans la vie? Et là, moi, je ne sais pas si tu te souviens, mais je n'hésitais même pas un seconde et je lui ai dit, écoute, mon ami, le Dieu d'amour auquel nous sommes au service, il est tellement power. Tu ne le sais même pas, mais à partir du moment que dans ton cœur, tu l'as déjà demandé pardon, il a déjà tout accompli. Et à partir de là, on a commencé à cheminer ensemble. Il a continué à venir à Vivo, il a persévéré. Après, il a invité Natacha. Après, j'ai connu Ricardino. Et aujourd'hui, je voudrais dire que je ne baptise pas simplement un frère en Christ. Je baptise un ami. Il m'a battu au tennis 2 fois déjà. Avant le bras cassé. Avant le bras cassé. Mais mes amis, je suis fier que Ricardo il a pu faire ce pas-là. De venir jusqu'au bout dans sa vie, les amis. Le Seigneur, il est bon et il nous pardonne de nos péchés. Et je suis content de pouvoir partager ces moments avec toi. Là où vous êtes, j'aimerais faire une prière pour Ricardo et après on va passer au baptême. Père, je te remercie pour la vie de Ricardo. Toi, tu le connais mieux que personne. Tu sais, chaque bataille qu'il a eue dans son cœur pendant toutes ces années, pendant ces 40 ans d'années dans le désert. Mais Seigneur, je suis certain qu'à chaque moment tu as été avec lui. Tu as essayé de le ramener aussi dans le bon chemin. Mais le temps de l'être humain, ce n'est pas ton temps à toi. Et le temps de Dieu, il est parfait. Je te remercie pour sa vie, Seigneur. Je te remercie pour sa famille. Et maintenant, je voudrais passer au moment de baptême. C'est pour cela, Seigneur, que, en tant que ministre de l'Évangile, je le baptise au nom du Père, du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours en toi. Toujours tu me portes jamais, tu ne donnes mon secours en toi. Je vais dire quelques mots quand même par rapport à Natacha. Quand ils m'ont invité à la maison, je me suis dit, bon, je ne sais pas à quel point elle est d'accord ou pas de faire ce que nous sommes en train de faire. Je me suis dit, je ne veux pas l'envahir, je ne veux pas non plus que... Et là, elle me sort. Mais tu sais, Léo, depuis que je viens à Vivo, il y a tout dans ma vie qui va bien. J'ai dit, waouh. Et vous avez entendu le témoignage de Natacha. Natacha, c'est quelqu'un... Quand elle est convaincue de quelque chose intellectuellement, ah mon ami, bon courage pour la faire changer d'avis. Donc elle prenait des notes et si elle comprenait ce que j'étais en train de lui partager, elle était convaincue. Est-ce que je me trompe? Non. Elle est une scientifique à la base. Et quand on a eu des baptêmes, l'avant-dernier baptême c'était
j'avais fait un appel à la fin pour savoir si quelqu'un il voulait cheminer avec Jésus. Natacha, elle ne s'est pas levée. Et la semaine d'après, on avait étude biblique. Il me dit, Léo, je ne me suis pas levé parce que je n'ai pas compris qu'il fallait que je me lève. Tu te rappelles? Oui. Et il me dit, mais la prochaine fois, je me lève parce que je vais où me faire baptiser. Amen. Et je me dis Amen. Amen. Elle avait tracé sa vie. Elle avait ses plans à elle. Mais le Seigneur, il a décidé autrement. Amen. Il avait un plan beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Alors, c'est Ricardo qui a accompagné Natacha. Et donc, je vais prier et c'est ensemble avec Ricardo qu'on va la baptiser. Mais vous voyez derrière moi qui il est là? Le petit. Ricardino, il est là. Le week-end dernier, on était ensemble dans un camp de jeunesse. N'est-ce pas? C'était bien ou pas? Et je sais une chose, c'est que Ricardino, il aime autant vivant et notre Seigneur Jésus qui leur parent. Amen. 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 Je voudrais prier pour Natacha. Père éternel, quelle bénédiction pouvoir être ensemble ici, Seigneur, avec Ricardo, Natacha et Ricardino. Seigneur, je te remercie beaucoup maintenant pour ce cheminement que tu as fait avec Natacha, Seigneur. Toi, Seigneur, tu as tracé son chemin. Et les temps de l'être humain ne sont pas les temps à toi. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu avais un plan aussi pour elle. Je te remercie de cette famille et je te remercie de ce temps-là que Natacha, pour une décision personnelle, il a choisi de te suivre pour l'éternité. Amen. Amen. C'est pour cela que maintenant nous voulons la baptiser. Au nom du Père, du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Peut-être pas pour vous, mais pour moi, c'était fort en émotion, ces moments-là. Il n'y a rien de manipulation, c'est que je n'arrive pas à me contrôler là. Mais quel beau témoignage, les amis. Amen. Amen. Une famille entière qui donne la vie à Christ. Amen. Ricardo et Natacha, aujourd'hui, ils avaient une bonne position économique, de travail, des bons postes. Ce n'est pas parce qu'il allait mal qu'ils sont venus voir Jésus. C'est parce qu'ils ont senti que son projet, il voulait qu'il rejoigne le projet de Dieu. Amen. Amen. Et le temps de l'être humain, il n'est pas le temps de Dieu. Quelle bénédiction, les amis. Et ce soir, je voudrais poser une question très simple. Peut-être il y a des gens ici qui ont ce désir, qui entendent que Dieu il a mis dans son cœur ce désir d'éternité. Le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Et mon invitation ce soir, c'est peut-être pour dire tout simplement, pourquoi tu n'oses pas faire ce pas-là et rejoindre le projet de Dieu? Pourquoi tu n'oses pas t'engager tout simplement à découvrir qui il est? Comment il s'appelle notre église? Vivo, viens et vois. Fais ton expérience par toi-même. C'est pas moi que je vais essayer de te convaincre de quoi que ce soit.
Mais c'est le Seigneur que aujourd'hui, il voudrait te Amen. appeler à vivre quelque chose. J'ai quelques mots à vous dire. Et je vous remercie tout d'abord pour votre patience. C'est peut-être un peu long et surtout, je vous remercie que vous êtes encore tous là. Que vous n'êtes pas encore partis, vous vous êtes peut-être dit, mais c'est quoi ça, ils sont fous, ils ont bu quoi, ils ont fumé quoi, je sais pas, ils sont hallucinés peut-être, drogués, je ne sais pas, vous vous dites, je sais pas où est-ce que je suis tombé. Et je vous comprends parce que Dieu, c'est un amour de folie. Hein? Vous avez été amoureux une fois dans votre vie. On fait tout n'importe quoi. Et pour Dieu, c'est encore plus fort. Donc je vous remercie parce que vous êtes encore là, vous me faites confiance et j'essaierai de vous dire, expliquer, partager, convaincre que je ne suis pas drogué. Alors vous direz, oui, bah alors explique-nous, c'est quoi ce beans? J'aime bien cette expression, c'est quoi ce beans? Ça me rappelle les visiteurs, hein, quand ils débarquent 200 ans avant et qu'ils sont tout le temps en train de dire, c'est quoi ce beans? Oui, j'imagine qu'à votre place, c'est ce que vous pouvez vous dire. Non, je vous ai réunis et c'est un privilège. Merci pour être là, pour partager quelques réflexions et notre expérience unique. Alors, vous avez entendu le baptême par immersion, je suis mort, je suis ressuscité en Christ, sauvé par la foi, Jésus est mort pour moi, pour nous, le Saint-Esprit m'a transformé. Je suis sûr que vous êtes perdus. Certains d'entre vous, vous êtes sûrement perdus et je le comprends et j'essaierai d'expliquer par des illustrations, une expérience de vie. Qu'est-ce que cela, ça veut dire? Combien de fois, enfants ou adultes, vous êtes dit, mais ça, c'est pas juste. Ça, c'est pas juste. De mon jeune âge, j'étais très à cheval sur la notion de justice. Bon, avec l'âge, on s'y fait, mais les enfants, ils nous le rappellent. Hein? Je pense que vous avez déjà entendu vos enfants vous dire « Ah, mais ça, c'est pas juste. » Mais de toute façon, à un moment ou à un autre dans la vie, on est confronté avec cette grande frustration, l'injustice. Quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent, j'étais révolté à la vie, aux parents, au système. Je trouvais que rien n'était juste. Peut-être parce que je n'avais pas connu mon père, qui était décédé quand j'étais un enfant, inconsciemment, même si je n'ai pas de souvenirs particuliers. Et j'ai fait le tour même des églises, où je trouvais parfois quelques réponses un peu plus claires, un peu plus, je dirais, logiques à mes doutes existentiels. Mais ce n'était pas vraiment suffisant. Les frustrations ont réapparu au fur et à mesure que je grandissais. C'est là que mon périple a commencé, c'est là que, à l'âge de 23 ans, j'ai dû décider, soit je rentre en Italie, soit je reste en Suisse. Et cette décision était difficile à prendre, mais en Suisse, j'avais l'impression que on avait un sens de la justice un peu plus élevé. En Italie, à l'époque, je me rappelle que tout était, ou en tout cas c'est ce que je ressentais, basé sur la recommandation. Il fallait être recommandé. Alors qu'ici, en Suisse, je trouvais à cet âge-là que le principe de la méritocratie était un peu plus développé. Donc, décision de rester en Suisse,
Mais là aussi, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je n'étais pas vraiment satisfait. Alors il a fallu que je commence à aller chercher ce monde idéal, cet endroit idéal où j'aurais pu raisonnablement, je n'étais pas naïf, mais raisonnablement me sentir à l'aise. Alors j'ai commencé, j'ai fait l'Amérique du Sud. J'ai vécu 7 ans en Amérique du Sud, entre le Brésil, l'Argentine, le Chili, Cuba. Voyagé beaucoup pour le travail, j'ai rencontré des personnes merveilleuses. J'ai fait des expériences fantastiques. J'ai travaillé avec des aveugles, chose que je n'aurais jamais pensé avant. Mais je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, que malheureusement, même si ces personnes, les latinos, sont des gens, le cœur sous la main, parfois pas très fiables. En tout cas, c'était mon sentiment. J'ai gardé des amis qui sont là et qui prient en ce moment pour nous, merveilleux, parce qu'ils m'ont accompagné, mais je n'étais pas tout à fait encore à ma place. Alors, je suis revenu rapidement en Suisse pour repartir. Cette fois-ci, c'était l'autre côté du globe, Singapour, l'Asie, connaître un monde nouveau, un monde différent, bien sûr. Alors, si là-bas, tout était organisé, carré, mais niveau intégration, vous pouvez oublier. Ils vivent entre eux, et c'est pratiquement, avec quelques exceptions près, très difficile. Et pour moi, suite à l'expérience que j'avais faite au Brésil, ça me manquait. Donc là aussi, point de départ. Bon, il y a eu un événement, et je vous en parlerai tout à l'heure, extraordinaire, c'est que j'ai connu ma femme. Mais ça, je vais partager avec vous tout à l'heure. Bon, on est rentré ensemble, cette fois-ci à Zurich, donc avec les Suisses allemands. Ok, ils sont charmants, les Suisses allemands, j'ai trouvé vraiment magnifique, je ne m'attendais pas comme ça, j'étais vraiment très à l'aise, mais là aussi, bon, laissons tomber. J'ai tout essayé, j'ai tout cherché. On a un île ici à Vivo cherché, mais c'est lui qui nous cherche. Enfin, je suis retourné à Genève. En me disant, probablement j'ai loupé quelque chose, c'est sûrement ici que... Et là, je me suis confronté, après 20 ans d'absence, à une autre réalité. Frustration, difficulté entre les résidents et les non-résidents. Alors là aussi, cette relation, cette frustration, enfin, je suis arrivé au bout de mes 40 ans, c'était long, j'aurais pu faire un peu plus vite, je suis d'accord avec vous, j'aurais pu comprendre peut-être avant, mais je me suis dit, c'est quoi ça la vie? C'est ça la vie? Chacun fait sa propre justice. C'est comme ça qu'on est content. Je vous raconte une anecdote. Je joue au tennis de temps en temps avec un ami. Eh bien sûr, quand on joue, on fait des matchs. Et quand on fait des matchs, il y a la question si la balle est dedans ou dehors. Alors, souvent, c'est pas toujours facile de dire in, out, oui, bon, ok. Alors, on s'est mis d'accord. On dit tout ce qui tombe chez toi, c'est toi qui vas dire si elle est bonne ou dehors. Et tout ce qui tombe chez moi, c'est moi qui va le dire. Ok, super. On a trouvé un arrangement, ça marche en général, mais il y a des exceptions. Là, on s'est mis d'accord aussi. On a dit, si jamais vraiment, on rejoue le point. D'accord? Donc, ça paraît assez fair, assez organisé, assez bien. Mais malheureusement, moi aussi, même avec ça, des fois j'ai des frustrations. Et je me dis, mais c'est quoi? Juste pour une balle in ou out? Avec toutes les frustrations qu'on vit dans cette planète, avec les guerres, les difficultés de la vie, les choses. Moi, je m'attache à des choses. J'ai une sensibilité pour des choses futiles comme ça. Donc,
fatigué de tout ça, de chercher la justice et ne pas la trouver, je me suis rappelé des centaines, pour ne pas dire des milliers, et je suis honnête avec vous, de miracles que Jésus a fait dans ma vie. Je me suis rappelé que si j'avais quelqu'un avec qui je pouvais faire confiance, s'il y avait quelqu'un, c'était Jésus. Et j'ai décidé de lui donner ma vie. Et aujourd'hui, j'en témoigne publiquement. J'ai eu un autre miracle qui s'est produit à un certain moment de ma vie, où quand Ricardine est né, Natacha m'a dit, écoute, moi je ne connais rien à la spiritualité, Dieu, l'Église, je te laisse prendre soin de lui, au niveau spirituel. Alors, je me suis dit, bon, de temps en temps on faisait une prière, on regardait une petite vidéo, j'allais chercher sur Internet, sur la création, Dieu, Jésus. Mais vite, je me suis senti limité, tout seul. J'avais une responsabilité sur mes épaules qui était incroyable. Je n'arrivais pas à assumer. Et je me suis mis à prier Dieu pour qu'il me donne la chance de trouver un groupe, une communauté. J'avais besoin, je ne cherchais pas une église, je ne cherchais pas 3-4 copains avec qui on se mettait une fois par semaine parler de Dieu et de l'existence humaine, ça m'aurait suffi pour partager, pour discuter, pour s'encourager. Mais où ça ne court pas la rue, hein. Vous n'allez pas dehors rappeler, hein, vous voulez faire tous les mercredis soirs, on fait une soirée, petite prière ou... Donc, j'ai appelé un copain au Brésil qui est baptiste, avec qui j'avais changé beaucoup avec lui, qui m'a dit, écoute, je vais prier pour toi. Tout le monde s'est mis à prier pour moi. Jusqu'au jour où je me suis dit, allez, qui c'est que je peux contacter? J'ai appelé Corrado. Avec Corrado, on a fait les études de théologie ensemble. Lui est bientôt à la retraite, il a fait missionnaire, il a donné sa vie vraiment pour la cause du Seigneur. Moi, j'avais pris une voie complètement opposée. Mais la fierté entre les jambes, je suis allé le voir. Bien sûr, il ne m'a pas dit, écoute, qu'est-ce que tu veux, tu as fait ton choix. Il aurait pu le faire, hein, parce que la dernière fois qu'on s'était vu, il y a 40 ans, je ne vous raconte pas dans quelle situation on était. Mais non, dans son amour, il m'a écouté, il m'a conseillé, il m'a dit, écoute, je sais, il y a un groupe ici à Genève un peu différent, un peu plus, je dirais, moderne. Et puis, tu peux venir voir. Honnêtement, je n'avais pas envie. J'étais un peu... mais je dis, on va voir. Je suis venu. Après, Léo, il vous a dit, j'ai rencontré Léo. Je dis à Natacha, je me suis dit, elle va demander le divorce. Elle a dit, c'est quoi ça? Tu me sors quoi ça maintenant? Tout d'un coup, tu vas aller dans une église. C'est quoi cette histoire? Je dis, écoute, moi je voulais aller voir, mais si tu ne veux pas venir, ne viens pas. Hein, parce que juste comme ça, moi j'y vais, comme ça je prends quelques forces et puis après je partage avec vous. Non, elle a dit, moi je veux venir. Et Ricardine aussi, il a voulu venir. Et il a commencé à fréquenter la classe des enfants avec Tatiana et les autres. Et c'était lui qui était devant nous, qui voulait venir tous les samedis. C'était lui qui nous a amenés ici. Et on est venu, on a découvert ce groupe. Encore aujourd'hui, après 3 ans, je ne vous les connais pas tous.
Je suis timide, vous êtes timide, c'est pas évident. Mais petit à petit, je vois que les choses avancent. Le Seigneur nous fait faire aussi ce chemin. Donc ce miracle est arrivé, nous sommes arrivés dans cette communauté de gens honnêtes, des gens simples, qui savent partager leurs émotions, leurs moments de victoire avec Dieu. Et je le remercie parce que non seulement Natacha, qui n'était pas du tout habituée à ce genre de situation, et Ricardino non plus, elles sont laissées entraîner, et moi par la même occasion, et on est arrivé où nous sommes aujourd'hui. Alors vous direz, mais alors tes frustrations, c'est fini, tu n'as plus de frustration, ça va? Je dis exactement, c'est fini, j'ai plus de frustration. J'en ai plus. C'est fini, terminé. Je me suis dit, je m'en fous si la balle est in ou out. Moi, j'ai donné ma vie à Dieu. Et c'est lui qui va prendre mes guerres, mes batailles, mes difficultés et ce qui se passe tous les jours. Donc, quand j'ai rencontré Natacha, je vous ai parlé de désert, mais moi, c'était plutôt la jungle. J'étais archi perdu, et je me disais, je vais finir ma vie tout seul, et puis voilà, mais j'étais triste, vraiment triste. Je me rappelle une fois à Singapour, j'étais devant la télé, j'avais vu un film un peu américain comme ça, où tout le monde est gentil et ça finit bien, et il y a une belle famille avec des petits-enfants, des grands-enfants, et je vous jure, devant la télé tout seul, j'ai pleuré comme j'avais jamais pleuré. J'ai imploré Dieu, donne-moi encore une chance. Donne-moi la possibilité de montrer à moi-même, à toi et à l'univers que ce que j'ai loupé avant, je suis avec toi capable de l'assumer. Et ce miracle, encore une fois, est arrivé. Natacha est tombée du ciel. On s'est rencontrés sur Internet. Excusez-nous. On s'est vus, on a commencé à cheminer ensemble, à sortir ensemble, et on a vécu ensemble dès les premiers jours. Et là, aujourd'hui, on fête la victoire d'une équipe de 10 ans qu'on est ensemble, un garçon de 8 ans. Et donc, c'est pour ça que je voudrais simplement terminer. C'est une nouvelle étape aujourd'hui de ma vie dans le cheminement avec Jésus, pour le connaître toujours mieux. C'est mon souhait le plus profond. Quand nous avons envie, avec Natacha Ricardino, d'être avec lui dans une existence où il n'y aura plus de frustration, plus de doute si la balle est dedans ou dehors, plus besoin de réfléchir. On a la foi en Jésus. C'est lui qui a pris en main ma famille, mes amis, mes ennemis, et c'est lui qui gère. Et à lui la gloire. Amen. Ricardo, il voulait illustrer cela à travers un chant que eux, ils aiment beaucoup, qui s'appelle « Je te donne tout ». Donc, je vous propose d'accompagner l'équipe de la louange et que ces chants-là, ils puissent être une sorte de prière. « Je te donne tout », c'est un choix pour conclure son témoignage et expliquer ce que le Seigneur lui donne. Donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus.
parfum de valeur. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oui, mon cœur, oui, mon cœur. Mon cœur est à toi, tout à toi. Et voilà, je vous vois, que vous voyez, vous dites, ah en italien, pasteur qui commence maintenant à parler, c'est fini. Ne vous inquiétez pas, parce qu'on a une petite chose pour compléter cette fête. On dit en Italie, oh non, en latin, dulcis in fundo. Le gâteau, c'est toujours à la fin. Et je vous appelle maintenant à venir ici, Natacha, Riccardo et Riccardino. Riccardo, il m'a demandé, Corrado, mais est-ce que tu pourrais faire une prière de bénédiction sur notre famille? J'étais surpris et dans le même temps vraiment honoré parce que, bien sûr, Natacha et Riccardo sont déjà mariés, mais une bénédiction spéciale de la part du Seigneur sur cette couple qui nous avons appris à aimer. Pardonnez-moi, je serai les premiers à les saluer comme frères et sœurs. J'ai choisi un verset pour donner un peu de corps, de significat à ce moment-là. C'est un verset spécial que j'ai trouvé en Genèse, chapitre 18. Et les théologiens qui sont là présents, je vous prie de me pardonner parce que je vais les contextualiser. Donc, si vous allez dire au prof de Collonges que j'ai commis une faute, faites-le, mais je suis à la retraite. Donc, c'est Dieu qui parle. Je le dirai d'abord en italien, pardonnez, c'est ma langue. Infatti, io ti ho scelto, perché tu obblighi i tuoi figli e la tua famiglia dopo di te ad osservare la via del Signore e ad agire con giustizia e diritto, perché il Signore realizzi per te quanto ti ha promesso. Car je t'ai choisi afin qu'il tu ordonnes à tes enfants et à la maison après toi de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur de toi les promesses qu'il t'a faites. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Je vous demande de vous lever pour cette prière de bénédiction. Prions. Père, Père, notre Père, nous sommes là après cette fête avec le cœur plein de joie.
pour ce que nous avons vu, pour ce que nous avons vécu. Et dans ces moments-là, Seigneur, encore une petite chose qui est vraiment une chose très significative, nous te demandons une bénédiction spéciale sur Riccardo, Natasha et Riccardino. Une bénédiction spéciale pour cette famille qui te connaît déjà depuis longtemps, qui a envie, a eu le désir vraiment de suivre tes principes, tes valeurs, qui ont déjà compris qu'est-ce que c'est être béni par toi. Et comme David, il avait dit une fois, puisses-tu donc maintenant bénir ainsi la maison de ton serviteur, afin qu'il demeure éternellement devant toi, car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour toujours. Et c'est ça que je te demande, Seigneur, de bénir pour toujours Riccardo, Natasha et Riccardino. Et que ces moments, cette image que nous avons, soit une bénédiction pour la communauté, pour leurs amis, pour la famille, pour l'Église. Merci Seigneur, parce que tu nous as promis de vivre éternellement avec toi. Et c'est ça que nous attendons. Reviens bientôt, Seigneur. On t'aime. Au nom de Jésus. Amen. Natacha, il m'a demandé de faire une 12e prière, mais pour quelque chose d'autre. Tous les deux, on s'est mis d'accord qu'on voulait prier aussi pour que, à part de faire le baptême d'eau, qu'on puisse avoir aussi le baptême de l'Esprit. Donc, peut-être c'est un peu bizarre pour vous, mais on va se mettre à genoux justement pour demander à Dieu cette baptême de l'Esprit. Nous, vous pouvez rester debout, c'est que nous. Père éternel, je veux tout simplement me rejoindre à la prière de Corrado et te demander comment il est écrit dans la parole, dans le Nouveau Testament, que ton Saint-Esprit, il puisse venir remplir la vie, l'être tout entier de Riccardo, de Natasha et de Riccardino. Que vraiment tu puisses les baptiser par ton Esprit, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.